Nous sommes à Clearwater, en Floride, pour assister à la lecture de l'acte d'accusation de Jennifer Mee, ancienne coqueluche des médias devenue Karen raciste. Elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré pour la mort d'un homme qu'elle avait rencontré sur Internet. Avant de devenir une Karen raciste, Jennifer Mee était une sensation de l'Internet appelée Hiccup Girl, et ce personnage innocent masquait un côté sombre et sinistre. Tout a commencé en 2007, lorsque Jennifer Mee a développé une maladie rare et déroutante qui l'a amenée à souffrir d'un hoquet prolongé et incontrôlable. Son combat contre cette maladie inhabituelle a attiré l'attention des médias et du public, faisant d'elle une sensation du jour au lendemain. L'histoire de Jennifer, qui vit avec un hoquet incessant, est devenue un phénomène mondial, suscitant la curiosité et la sympathie des gens. Cependant, sous la surface de sa nouvelle célébrité, un côté plus sombre de Jennifer Mee émergeait. Alors qu'elle était sous les feux de la rampe, elle s'est retrouvée mêlée à un monde de drogue et d'activités criminelles. C'est à cette époque qu'elle croise le chemin de Lamont Newton et Laron Rayford, deux personnes qui joueront un rôle important dans les événements qui l'amèneront à sa perte. L'image innocente de Jennifer commence à s'effriter au fur et à mesure que son implication dans des activités illicites devient plus évidente. La fille au hockey n'était plus seulement un symbole de sympathie, mais quelqu'un avec une face cachée et troublante. Aujourd'hui, nous découvrons les détails choquants du sinistre plan orchestré par Jennifer Mee et ses complices, Lamont Newton et Laron Rayford, qui a abouti à un résultat tragique et dévastateur. C'est en octobre 2010 que Shannon Griffin, un jeune homme de 22 ans, est tombé sans le savoir dans un piège soigneusement orchestré par Mee et ses associés. Petersburg, en Floride, sous le faux prétexte d'une transaction de marijuana. Il était loin de se douter que cette rencontre apparemment innocente allait se transformer en un cauchemar inimaginable. Alors que Shannon entrait dans la maison, il a soudain été pris en embuscade par Newton et Rayford, qui ont brandi des armes à feu et exigé ses effets personnels. La situation s'est rapidement envenimée, et Shannon a été abattu de plusieurs balles, laissé à l'abandon dans cette maison déserte. La découverte du corps sans vie de Shannon a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, laissant les amis et la famille dévastés par cet acte de violence insensé. Les forces de l'ordre ont rapidement lancé une enquête approfondie pour découvrir la vérité sur ce crime odieux, déterminés à traduire les auteurs en justice. Tout au long du procès, l'accusation a présenté un ensemble de preuves irréfutables, reliant méticuleusement Jennifer Mee à la planification et à l'exécution du vol qui s'est transformé en meurtre. Les enregistrements téléphoniques, les témoignages et les images de surveillance ont dressé un tableau glaçant et irréfutable de l'implication de Jennifer Mee dans ces événements tragiques. Il est devenu indéniablement clair que Mee avait orchestré toute la manœuvre, utilisant astucieusement sa façade innocente comme un outil trompeur pour attirer Shannon dans un piège dangereux et mortel. Ce qui semblait être au départ un plan motivé par un besoin désespéré d'argent pour la drogue s'est rapidement transformé en un acte de brutalité inimaginable. Au fur et à mesure du déroulement du procès, un sentiment palpable d'incrédulité et d'horreur s'est emparé de la salle d'audience. Le jury, chargé de la lourde responsabilité de rendre la justice, a méticuleusement examiné les preuves présentées. Après seulement 4 heures d'intense délibération, il est parvenu à un verdict qui changera à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Après un procès passionnant qui a mis à nu les détails choquants du crime, la salle d'audience était remplie d'impatience alors que le jury s'apprêtait à rendre son verdict. La tension était palpable et tous les regards étaient tournés vers Jennifer Mee, la figure centrale de cette histoire poignante. Dans un moment rapide et décisif, le jury a déclaré Jennifer Mee coupable de meurtre au premier degré. Le poids du verdict s'est répercuté dans toute la salle d'audience, laissant Jennifer en larmes alors que la réalité de sa condamnation s'imposait. La gravité de ses actes et la perte irréversible d'une jeune vie sont devenues douloureusement évidentes. Le juge, en prononçant la sentence, a souligné la nature odieuse du crime et l'impact profond qu'il a eu sur la famille de Shannon Griffin et sur la communauté dans son ensemble. Jennifer Mee a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui garantit qu'elle ne sera plus jamais en liberté. Sa liberté lui ayant été définitivement retirée, Jennifer Mee a fondu en larmes et sangloté de manière incontrôlable. Ses co-accusés ont également été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie. Les suites du procès ont laissé la communauté aux prises avec un mélange d'émotions. Beaucoup ont été choqués de découvrir la véritable nature de la fille Harold avec laquelle ils avaient sympathisé. L'affaire a rappelé brutalement que le mal peut se cacher derrière les façades les plus innocentes. La famille de Shannon Griffin, bien que soulagée de voir la justice rendue, a dû faire face à l'immense douleur et à la perte causée par sa mort prématurée. Leur vie ayant été bouleversée à jamais, ils ont cherché du réconfort dans les souvenirs de leur fils bien-aimé et dans l'espoir que son histoire tragique serve d'avertissement. La nouvelle de la condamnation de Jennifer Mee a provoqué une onde de choc au sein de la communauté,
suscitant une réflexion collective sur la nature du crime, de la justice et de la fragilité de la vie humaine. L'affaire de la fille au hockey nous rappelle avec effroi que le mal peut se manifester de manière inattendue et que nous devons rester vigilants dans notre quête de vérité et de justice. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui à l'Escambia County Circuit Court, nous nous penchons sur le cas glaçant d'Ashley McArthur, une femme qui a récemment été reconnue coupable de l'impensable, le meurtre d'un détective privé. Préparez-vous à être saisis par cette histoire de trahison, de cupidité et d'amitié mortelle. La condamnation d'Ashley McArthur pour meurtre avec préméditation au premier degré a provoqué une onde de choc dans tout le pays à mesure que les détails de ce crime odieux sont révélés. Découvrons les événements choquants qui ont conduit à la mort de Taylor Wright, 33 ans, un enquêteur dévoué qui a connu une fin tragique et prématurée. Cette histoire vous fera vous interroger sur la profondeur de la dépravation humaine et sur ce que certains sont prêts à faire pour dissimuler leurs péchés. Tout a commencé dans la ville tranquille de Pensacola, en Floride, où Ashley McArthur et Taylor Wright se sont croisés pour la première fois. Ashley, ancienne policière devenue femme d'affaires, est connue pour son charme et son charisme. Taylor, quant à elle, est une enquêtrice privée tenace et dévouée, toujours à la recherche de la vérité, quel qu'en soit le prix. Le destin a voulu que les chemins d'Ashley et de Taylor se croisent lorsqu'elles sont devenues partenaires dans une société d'enquête privée. Leur amitié s'est épanouie et elles ont passé d'innombrables heures ensemble, travaillant sur des affaires et partageant des secrets. Pour le monde extérieur, elles formaient un duo imparable, mais personne ne se doutait des ténèbres qui se cachaient sous la surface. Au fil du temps, des rumeurs de problèmes financiers ont commencé à circuler autour de leur entreprise. Il a été révélé qu'Ashley avait détourné de l'argent, ce que Taylor n'a pas tardé à découvrir. Cette révélation a brisé leur lien autrefois indéfectible, entraînant de vives confrontations et un sentiment croissant de trahison. Alimenté par l'appât du gain et le désir de dissimuler ses crimes, Ashley a mis au point un plan sinistre pour réduire Taylor au silence à jamais. Dans la nuit du 8 septembre 2017, elle a attiré Taylor dans la ferme de sa famille sous prétexte de discuter de leurs problèmes professionnels. À l'insu de Taylor, ce serait la dernière nuit de sa vie. Au fil de la nuit, les tensions se sont aggravées et les véritables intentions d'Ashley sont devenues évidentes. Dans un acte de violence choquant, elle a tiré sur Taylor à bout portant, mettant fin à ses jours en un instant. La ferme, autrefois lieu de réconfort et d'amitié, est devenue une scène de crime effrayante. Mais le mal d'Ashley ne s'est pas arrêté là. Déterminée à effacer ses traces, elle s'est donné beaucoup de mal pour se débarrasser du corps de Taylor. Elle l'a enterré dans une tombe peu profonde à la ferme, espérant que son crime odieux passerait inaperçu. Mais le destin en a voulu autrement. Les mois passent et les proches de Taylor s'inquiètent de plus en plus de sa disparition. L'enquête s'intensifie et les autorités commencent à s'intéresser à Ashley, la dernière personne à avoir vu Taylor en vie. Les preuves contre elle s'accumulent et la vérité commence à se dévoiler. En octobre 2017, les restes de Taylor ont été découverts dans la ferme, provoquant une onde de choc dans la communauté. Les preuves étaient accablantes et pointaient directement vers Ashley McArthur. L'accusation a monté un dossier convaincant, soulignant le mobile d'Ashley, son accès aux armes à feu et les détails glaçants de la scène de crime. Tout au long du procès, des témoins ont fait état du comportement erratique d'Ashley et de ses tentatives pour dissimuler ses traces. Les experts légistes ont présenté des preuves accablantes, notamment des résidus de poudre trouvés sur les vêtements d'Ashley et l'arme du crime, qui a permis de remonter jusqu'à elle. Malgré les tentatives désespérées d'Ashley pour clamer son innocence, le jury a percé à jour ses mensonges. Après un long procès, Ashley McArthur a été reconnue coupable de meurtre prémédité au premier degré. La salle d'audience a explosé de stupeur et de soulagement alors que justice était enfin rendue à Taylor Wright et à ses proches en deuil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous dans la prochaine section pour découvrir les conséquences de ce crime effrayant et l'impact qu'il a eu sur toutes les personnes impliquées. Au début du procès, la salle d'audience était remplie d'impatience et de tension. L'accusation n'a pas perdu de temps pour présenter un dossier convaincant contre Ashley McArthur, en soulignant le mobile, les détails effrayants de la scène de crime et les preuves accablantes qui la désignent directement. Des témoins ont témoigné à la barre du comportement erratique d'Ashley et de ses tentatives pour brouiller les pistes. Des amis et des connaissances ont raconté les problèmes financiers d'Ashley et la tension croissante entre elle et Taylor. L'accusation a dressé le portrait d'une femme dévorée par l'appât du gain et prête à tout pour se protéger. Les experts médico-légaux ont joué un rôle crucial dans le procès, présentant des preuves accablantes qui ne laissaient guère de place au doute. Des résidus de poudre ont été trouvés sur les vêtements d'Ashley, la reliant directement à l'arme du crime. L'arme elle-même a été retracée jusqu'à elle, ce qui a renforcé le dossier de l'accusation. Le jury s'est vu présenter une montagne de preuves, chaque élément liant méticuleusement Ashley au crime. La défense, cependant, s'est battue bec et ongle pour jeter le doute sur le dossier de l'accusation.
Elle a fait valoir que les preuves étaient circonstancielles et qu'il y avait d'autres suspects potentiels qui auraient dû faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Malgré les efforts de la défense, le dossier de l'accusation s'est avéré trop solide. Le jury a écouté attentivement, évaluant les preuves présentées devant lui. Après des heures de délibération, il est parvenu à une décision unanime. Ashley McArthur a été déclaré coupable de meurtre avec préméditation au premier degré. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et sentiment que justice a été rendue. Les proches de Taylor, qui ont enduré des mois d'incertitude et de chagrin, ont enfin pu tourner la page. Ashley, en revanche, n'a montré que peu d'émotion à l'énoncé du verdict. C'était un rappel glaçant de la nature froide qui l'avait conduite à commettre un crime aussi odieux. Le verdict de culpabilité a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, car la véritable ampleur de la trahison d'Ashley est apparue au grand jour. Le procès a captivé la nation, attirant l'attention sur les dessous sombres des amitiés qui tournent mal. Il a rappelé que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus, même dans les liens de confiance. L'impact du procès s'est étendu bien au-delà des murs de la salle d'audience. Il a laissé une marque durable sur les proches de Taylor, qui porteront à jamais la douleur de sa perte. Il a également rappelé brutalement à la communauté l'importance de demander justice et de s'opposer à ceux qui veulent faire du mal. En réfléchissant au procès, nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver un sentiment de soulagement à l'idée que justice a été rendue à Taylor Wright. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque la nouvelle de la condamnation d'Ashley McArthur s'est répandue, la communauté a été ébranlée par la révélation choquante qu'une personne en qui elle avait confiance avait commis un crime aussi odieux. Le sentiment de trahison était palpable et beaucoup ont eu du mal à accepter que le mal puisse se cacher derrière un visage amical. Les proches de Taylor, qui ont enduré des mois d'incertitude et de chagrin d'amour, ont finalement trouvé un peu de réconfort dans la certitude que justice avait été rendue. Le verdict de culpabilité a permis de tourner la page, mais il n'a jamais pu effacer la douleur de leur perte. Juste avant que la sentence ne soit prononcée, le juge Shackelford demande s'il y a un ordre du jour à traiter. Quant à Ashley McArthur, sa condamnation a marqué la fin de son règne de tromperie. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui lui a permis de ne plus jamais fréquenter la communauté qu'elle avait trahie. Ici, à Cleveland, dans l'Ohio, nous nous penchons sur le cas effrayant de Mackenzie Shrilla, une jeune femme de 19 ans originaire de l'Ohio, qui a été condamnée pour le meurtre de son petit ami lors d'un horrible accident de voiture. Dans un acte de destruction intentionnelle à vous couper le souffle, Shrilla a percuté un mur de briques avec sa voiture à une vitesse ahurissante de 160 km/h, entraînant la mort tragique de son petit ami et de l'un de ses amis. Elle a été reconnue coupable de 12 chefs d'accusation, dont 4 de meurtre, 4 d'agression criminelle, 2 d'homicide aggravé sur véhicule, 1 de possession de drogue et 1 de possession d'outils criminels. Les détails de cette affaire sont vraiment choquants, car les procureurs soutiennent que Shrilla avait une relation toxique avec son petit ami et qu'elle a délibérément choisi d'y mettre fin de la manière la plus dévastatrice qui soit. C'est lors d'une nuit fatidique dans l'Ohio qu'une relation toxique va prendre une tournure mortelle. Mackenzie Shrilla, une jeune femme de 19 ans au passé trouble, s'est retrouvée prise dans un engrenage d'amour et de destruction. Elle était loin de se douter que ces actes conduiraient à un accident de voiture dévastateur qui changerait à jamais la vie des personnes impliquées. Mackenzie n'a que 17 ans lorsqu'elle rencontre Dominique Russo, un jeune homme de 20 ans au charme magnétique. Leur relation a commencé comme n'importe quelle autre, remplie de rires et de promesses d'un avenir radieux. Mais sous la surface, un sombre courant se dessine. Les procureurs révéleront plus tard la vérité dérangeante sur la relation entre Mackenzie et Dominique. Il s'agissait d'un lien toxique, marqué par la violence et la volatilité. Les menaces de violence et de destruction sont devenues monnaie courante, tandis que la colère et la frustration de Mackenzie s'intensifiaient. Des témoins ont déclaré que les disputes du couple étaient fréquentes et intenses. L'amour qu'ils partageaient autrefois s'était transformé en une poudrière d'émotions prête à exploser. Les menaces de Mackenzie sont devenues de plus en plus sinistres, car elle a juré de s'introduire dans la maison de Dominique et de saisir sa voiture. 2 semaines avant cette nuit fatidique, Mackenzie a fait une déclaration qui fait froid dans le dos. Elle a menacé d'écraser sa voiture avec Dominique à l'intérieur, une déclaration qui a provoqué une onde de choc dans leur cercle social. Mais personne n'aurait pu prédire les événements horribles qui allaient se dérouler. En cette soirée funeste, Mackenzie et Dominique se sont retrouvés dans les limites de sa Camry, dévalant les rues de l'Ohio. La tension entre eux était palpable, alors que leur relation vacillait au bord de la destruction. Alors qu'ils s'approchaient d'un bâtiment commercial à l'extérieur de Cleveland, quelque chose s'est brisé en Mackenzie. Le poids de leur relation toxique est devenu insupportable, et elle a pris une décision qui briserait des vies à jamais. En appuyant lourdement sur l'accélérateur, la voiture de Mackenzie a foncé dans le mur de briques à une vitesse stupéfiante de 160 km/h.
L'impact a été catastrophique et a coûté la vie à Dominique Russo et à leur ami Davion Flanagan. L'impact a été catastrophique et a coûté la vie à Dominique Russo et à leur ami Davion Flanagan. C'est la dévastation et le désespoir qui règnent. Mackenzie, la seule survivante, a été transportée d'urgence à l'hôpital, le corps meurtri et brisé. En l'espace de quelques secondes, la vie de 3 jeunes gens a été bouleversée à jamais. Au fur et à mesure que les détails de cet événement tragique étaient révélés au cours du procès, la véritable nature de la relation entre Mackenzie et Dominique est apparue au grand jour. Les procureurs ont soutenu que les actions délibérées de Mackenzie étaient alimentées par le désir de mettre fin à leur lien toxique une fois pour toutes. Après avoir soigneusement examiné les preuves, la juge Nancy Margaret Russo de la Common Pleas Court a rendu un verdict qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. Elle a déclaré que les actes de Mackenzie n'étaient pas ceux d'une conduite imprudente, mais d'un meurtre. La tension régnait dans la salle d'audience lors du procès de Mackenzie Shrila. Les procureurs ont présenté un dossier convaincant, brossant le portrait d'une jeune femme rongée par la colère et le désir de vengeance. Les preuves qu'ils ont présentées n'ont laissé aucun doute dans l'esprit du jury sur la véritable nature des actes de Mackenzie. L'accusation a fait valoir que Mackenzie avait déjà proféré des menaces violentes à l'encontre de Dominique Russo, son petit ami à l'époque. Des témoins ont fait état de son comportement menaçant, notamment de menaces d'entrer par effraction dans son domicile et de mettre la clé dans sa voiture. Ces incidents étaient des signes avant-coureurs effrayants de la tragédie qui allait se dérouler plus tard. Tim Troop, procureur du bureau du procureur du comté de Cuyahoga, a exposé avec passion les faits reprochés à Mackenzie. Il a décrit ces actes délibérés comme une tentative calculée de mettre fin à sa relation toxique avec Dominique, en entraînant tout le monde avec elle dans la voiture. La salle d'audience est restée silencieuse lorsque la vidéo de l'accident a été diffusée au jury. Les images glaçantes montrent la Camry de Mackenzie accélérant dans la rue, sans aucun signe de ralentissement. C'est un rappel obsédant de la force et de l'intention qui ont présidé à ces actes. James McDonnell, l'avocat de Mackenzie, a fait valoir que l'accusation ne disposait d'aucun élément prouvant que Mackenzie avait l'intention de tuer ses 2 passagers ou ce qui se passait dans la voiture avant l'accident. Il a brossé le portrait d'une jeune femme troublée, prise dans un moment de désespoir, plutôt que celui d'une meurtrière de sang-froid. Après plusieurs jours de délibération intense, le jury a rendu son verdict. Mackenzie Shrila a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre et d'agression criminelle, ainsi que d'homicide aggravé par véhicule et d'autres crimes. Le poids de ces actes a fini par la rattraper. Lors de l'audience de détermination de la peine, Mackenzie s'est adressée en larmes aux familles des victimes. Elle a exprimé ses profonds remords et a affirmé n'avoir aucun souvenir des événements survenus lors de cette nuit tragique. Ses paroles étaient empreintes d'une véritable tristesse et d'un appel désespéré au pardon. Lors de l'audience de détermination de la peine, Mackenzie s'est adressée en larmes aux familles des victimes. Elle a exprimé ses profonds remords et a affirmé n'avoir aucun souvenir des événements qui se sont déroulés cette nuit tragique. Ses paroles étaient empreintes de tristesse et d'un appel désespéré au pardon. Le juge Russo, tout en épargnant à Mackenzie des peines consécutives, a clairement indiqué qu'elle pensait qu'une libération conditionnelle au bout de 15 ans était peu probable. Elle a reconnu la possibilité que Mackenzie passe le reste de sa vie derrière les barreaux en fonction de sa conduite et de la décision de la commission de libération conditionnelle. Les familles de Dominique Russo et de Davion Flanagan étaient assises dans la salle d'audience, le cœur lourd de chagrin et de perte. Elles ont écouté les excuses pleines de larmes de Mackenzie, luttant contre la douleur causée par ses actes. Leurs vies ont été brisées à jamais et la justice est le seul réconfort qu'ils recherchent. Alors que le procès touchait à sa fin, la vérité glaçante derrière les actes de Mackenzie Shrila avait été dévoilée. Les conséquences dévastatrices d'une relation toxique ont coûté la vie à 2 jeunes hommes et changé à jamais le cours de la vie de Mackenzie. Le procès a beau être terminé, les conséquences des actes de Mackenzie Shrila continuent de se faire sentir dans la vie des personnes concernées. Les familles de Dominique Russo et de Davion Flanagan ont dû faire face à l'immense douleur et à la perte causée par cet événement tragique. Les familles étaient assises dans la salle d'audience, le cœur lourd de chagrin et de colère. La perte de leurs proches est une blessure qui ne guérira jamais complètement. Elles ont écouté les excuses larmoyantes de Mackenzie, s'efforçant de trouver le pardon dans leur cœur brisé. Dans les jours qui ont suivi le procès, les familles de Dominique et Davion se sont exprimées sur l'impact de cette tragédie. Elles ont partagé leurs souvenirs des jeunes hommes dynamiques dont la vie a été interrompue et des rêves qui n'ont jamais été réalisés. La famille de Dominique Russo le décrit comme un fils, un frère et un ami aimant. Son sourire contagieux et sa joie de vivre apportaient de la joie à ceux qui l'entouraient. Ils ont parlé du vide laissé derrière eux, des rires et de l'amour qui manqueront à jamais dans leur vie. La famille de Davion Flanagan se souvient de lui comme d'un ami loyal et attentionné. Sa présence illuminait toutes les pièces où il entrait,
et son absence a été profondément ressentie. Ils ont parlé des rêves qu'il avait, du potentiel qui ne se réaliserait jamais. Les familles ont cherché du réconfort dans le système judiciaire, espérant que la condamnation de Mackenzie leur apporterait un semblant d'apaisement. Elles pensaient que ces actes n'étaient pas ceux d'une jeune femme prise dans un moment de désespoir, mais qu'il s'agissait d'un acte de violence délibérée qui avait brisé leur vie. Dans leurs déclarations, les familles ont exprimé le souhait que Mackenzie comprenne pleinement l'ampleur de ces actes. Elles espèrent qu'elle mettra à profit le temps passé derrière les barreaux pour réfléchir aux vies qu'elle a prises et à la douleur qu'elle a causée. Tout au long de cette épreuve, les familles ont trouvé du soutien dans leur communauté, et les unes auprès des autres. Elles se sont appuyées les unes sur les autres, partageant leurs chagrins et trouvant leur force dans leurs expériences communes. Ensemble, elles se sont engagées à honorer la mémoire de Dominic et Davion. Alors que Mackenzie commence sa vie derrière les barreaux, la question demeure. Que lui réserve l'avenir? La possibilité d'une libération conditionnelle au bout de 15 ans est en suspens. Mais les familles estiment qu'un véritable remords et la compréhension des conséquences de ces actes seront déterminants pour son sort. Cet événement tragique a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, rappelant brutalement le pouvoir destructeur des relations toxiques. Il a suscité des conversations sur l'importance de reconnaître les signes d'abus et de chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Les vies de Mackenzie Shrilla, Dominic Rousseau et Davion Flanagan seront à jamais liées dans ce récit bouleversant. L'impact de leurs choix et les conséquences auxquelles ils ont dû faire face constituent un rappel obsédant de la fragilité de la vie et des effets dévastateurs de la violence. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.